Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe motif avec des papillons incorporés au crochet. C'est vraiment super joli pour une très belle couverture. Vous pouvez en faire une très belle couverture, une superbe écharpe, des housses, des tapis, certainement aussi des chemins de table où on ne pourra pas poser grand chose, mais ça fera quand même très joli. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc pour réaliser ce petit échantillon que je vais vous faire, j'ai pris du blanc, laine blanc pour la base, et j'ai pris également du rouge pour les papillons. Donc vous prenez ce que vous désirez, et ça avec le crochet numéro 4. Donc vous prenez la laine ou le coton que vous désirez avec le crochet adéquat. Donc comme je vous disais, vous prenez coton ou laine comme vous désirez avec le crochet adéquat. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt, on sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle et avec le crochet on va le chercher, on tire dessus. Donc à partir de maintenant, vous allez simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures de la réalisation que vous allez faire. Donc que ce soit pour une couverture, pour des housses, pour une écharpe, je ne sais pas, pour un tapis, c'est vous qui voyez. Vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures que vous avez prises, tout simplement. Alors quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air de plus. On va faire un jeté. On va passer la première, la deuxième, la troisième. On va aller dans la quatrième maille en partant du crochet. Et là, on va faire des brides. On va faire une bride dans chaque une bride dans chaque maille chaînette que nous avons de départ, tout simplement, et ça jusqu'à la fin. Donc une bride dans chaque maille chaînette jusqu'à la fin du premier tour, comme ceci. Alors quand vous avez terminé votre premier rang simplement en bride, on va refaire un deuxième rang juste en bride. Donc vous allez tourner, vous allez rentrer dans votre première maille, vous allez ramener le fil, faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Ensuite, vous allez dans la bride suivante où vous allez faire une bride. Vous allez pour le deuxième tour faire simplement donc une bride dans chaque bride jusqu'à la fin du rang, tout simplement. Voilà, donc à la fin de votre deuxième tour. Sauf que moi, c'est maintenant que je vais changer de couleur. Donc, ma dernière bride, je ne la finis pas avec le blanc. Je vais la finir avec le rouge. Alors, je fais mon jeté, je commence ma bride normalement. Je ramène une fois avec le blanc. Ensuite, je prends le rouge pour moi. Je prends le rouge. Et je finis ma bride avec mon rouge, comme ceci. Donc ensuite on va mettre le blanc de côté pour l'instant. On va tourner notre travail, comme ceci. Je vais entrer dans la première maille. Je vais également coincer mon fil rouge au même temps. Je ramène, je fais 1, 2 mailles en l'air. Un jeté. Dans la maille suivante, je fais une demi-bride. Un jeté dans la suivante, une demi-bride. Là, je vais faire 4 ou 5 demi-brides avant d'attaquer mon papillon. Si vous voulez que votre papillon soit plus loin du bord, vous faites plus de demi-brides, rien de plus. Donc voilà, là j'ai fait 2, 4, j'ai fait 5 demi-brides en partant du bord. Maintenant que j'ai décidé de faire mon papillon, la seule chose que je vais faire, c'est que dans la prochaine, je vais faire 2 demi-brides dans la même. Donc je rentre dans la maille suivante, je ramène. Je fais une demi-bride. Un jeté, toujours dans la même maille. Je fais ma deuxième demi-bride. Donc on va de nouveau travailler dans l'espace qui sépare les 2 demi-brides. Là, on va faire 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. 1, 2 jetés sur le crochet. Vous entrez dans l'espace qui sépare les 2 demi-brides et on va faire une première double bride. Un jeté les 2 premiers.
un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. 2 jetés sur le crochet, toujours même espace. On ramène le fil, on fait un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. Une troisième double bride. Maintenant, on va faire 4 mailles en l'air. On va revenir dans le même espace et on va fermer avec une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. Toujours dans le même espace. Là, on va faire 2 brides. 1, 2. 3 mailles en l'air. 3. On retourne dans le même espace et on ferme avec une maille coulée. Donc maintenant, on va faire ce qu'on a fait de ce côté, on va le faire de l'autre côté, sur l'autre maille serrée. Donc là, je tourne un petit peu, je rentre ici dans l'espace où je ressors sous l'autre maille serrée. On voit bien ici. Voilà. À ce stade-là, voilà, on va travailler là. Donc on rentre bien sous notre maille serrée, on ramène notre fil avec une maille coulée. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne dans le même espace, donc où on passe bien sous l'autre maille serrée. Et là, on va faire une bride, même espace, une deuxième bride, 3 mailles en l'air. On retourne dans le même espace et on ferme avec une maille coulée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2 jetés sur le crochet, même espace, on va faire une première double bride. 2 jetés sur le crochet, même espace, une deuxième double bride, 2 jetés sur le crochet, même espace, une troisième double bride. À ce stade-là, on remet un peu notre papillon droit, donc bien vers nous. On va faire 4 mailles en l'air. On va retourner dans l'espace, dans le centre, et on va fermer avec une maille coulée. À ce stade, je vais coucher un petit peu mon papillon. On va faire une maille en l'air, un jeté. On revient dans nos brides et on continue à travailler en demi-bride. Là, de nouveau, vous allez faire un nombre de demi-brides que vous désirez. Ce sera l'espace qu'il y aura avec le deuxième papillon. Je vous montre un petit peu, donc pour voir un peu l'espace que prend votre papillon, comme ceci. Donc là, je vais faire encore peut-être 2 demi-brides de plus pour laisser un petit espace un peu plus grand. 1. Donc dès que vous avez décidé de refaire un deuxième ou troisième ou quatrième papillon, vous allez donc faire un jeté. Dans la maille suivante, vous allez faire une demi-bride, un jeté et toujours dans la même maille, une deuxième demi-bride. Donc ce qu'on a fait ici pour le premier papillon, on va le faire pour le deuxième. On va faire 4 mailles en l'air, pardon. 2, 3, 4. 2 jetés sur le crochet. On va dans l'espace qui sépare
les 2 demi-brides. Et là, on va faire 3 doubles brides à l'intérieur. Donc, c'est la première. La deuxième. La troisième. On fait 4 mailles en l'air. On retourne dans le même espace et on ferme avec une maille coulée. Là, on fait 3 mailles en l'air. Un jeté dans le même espace, on va faire 2 brides. Une, deux, une, deux, 3 mailles en l'air. On retourne dans le même espace et on ferme avec une maille coulée. Donc, ce qu'on vient de faire de ce côté-là, on va le faire sur l'autre demi-bride qui se trouve devant. Donc là, on va simplement tourner un petit peu notre travail. Ici, on voit bien la demi-bride, celle qui est devant. Donc là, on va simplement ramener notre fil avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on va faire 2 brides. Une, hop, donc une, deux, 3 mailles en l'air. On retourne dans le même espace et on ferme avec une maille coulée. Là, on fait 4 mailles en l'air. 2 jetés sur le crochet, on retourne dans le même espace et on va faire 3 doubles brides. Une, deux, trois doubles brides. À ce stade, on met notre travail à l'endroit vers nous, que ce soit plus simple. Et là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On retourne dans notre espace, au centre. Et là, on ferme avec une maille coulée. On fait une maille en l'air de plus, un jeté. Et là, on reprend nos brides où on va continuer à faire des doubles brides. Donc, le nombre que vous désirez à nouveau pour séparer les papillons. Quand vous avez décidé où placer votre prochain papillon, donc vous faites simplement 2 doubles brides dans la même maille. On va reprendre les 4 mailles en l'air, 2 jetés sur le crochet. Dans l'espace qui sépare les 2 demi-brides, on va faire une première double bride, 2 jetés dans le même espace, une deuxième double bride, 2 jetés, même espace, une troisième double bride. 4 mailles en l'air. On retourne dans le même espace et on ferme avec une maille coulée. 3 mailles en l'air. Un jeté sur le crochet, même espace, on va faire une première bride. Un jeté, même espace, une deuxième bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Même espace, on ferme avec une maille coulée. Donc ensuite, on va travailler sur la deuxième demi-bride qui est en face. Donc, on rentre, on sort de l'autre côté de la deuxième demi-bride et on va simplement ramener notre fil avec une maille coulée.
On va faire 3 mailles en l'air. Un jeté. Même espace, on va faire 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Même espace, on ferme avec une maille coulée. 1, 2, 3, 4. 2 jetés sur le crochet, même espace. On va faire 3 doubles brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. À ce stade, donc on met notre papillon bien à l'endroit vers nous, il n'y a pas de souci. On retourne dans le même espace et on va fermer avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air, un jeté, continuez le même procédé le nombre de fois que de papillons que vous désirez. Ensuite, comme moi là j'arrive à la fin, donc on va simplement terminer avec des demi-brides jusqu'à la fin. Ensuite là, on coupe et je fais une maille en l'air de plus. Comme ça ensuite je laisse une bonne longueur pour pouvoir cacher le fil. Donc ici vous avez, pour moi personnellement j'ai que 3 papillons. Donc vous avez le nombre en fonction de ce que vous avez fait. Maintenant je vais reprendre le blanc qui est resté de ce côté là. Donc pour ça, alors ensuite on va revenir là où on avait laissé la couleur. Vous entrez dans votre première maille, on est bien du côté des papillons vers nous, hein. Et on va ramener notre fil. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on va faire une bride dans chaque demi-bride. Donc, on tourne un petit peu pour bien les voir s'il y a besoin. Vous allez faire une bride jusqu'à ce qu'on arrive au papillon. Là, on va également faire cette demi-bride qui se trouve juste derrière le papillon. Sinon, pour que ce soit plus simple, dans l'espace entre le papillon et la demi-bride, on fait une bride. Ensuite, c'est peut-être ce qui va être un petit peu plus délicat. On va faire 2 jetés sur le crochet. On va passer sur le haut de notre papillon, comme ceci. Et là, on va prendre la première maille qui se trouve sous le papillon. Là, on voit que si je tire un peu, ce serait juste là-dessous. On rentre, donc sous le papillon. Là, je vous montre ici. Donc, ce serait sous la maille où le papillon est accroché. Et vous ressortez. Là, vous allez faire un jeté, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. Je vais continuer à vous montrer. On va faire une maille en l'air, un jeté. Dans l'espace qui se trouve après le papillon et avant la première demi-bride, on va faire une bride. Ensuite, on va continuer à travailler une bride dans chaque demi-bride. Jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau au prochain papillon. Là. Donc une bride dans chaque demi-bride.
comme ceci. Donc à ce stade à nouveau, on va faire, donc dans l'espace qui sépare notre demi-bride de notre papillon, on fait notre bride, on fait nos 2 jetés, on tourne, donc on passe sur le haut du papillon. Là on va de nouveau voir, le papillon est accroché, on voit ici, sous cette maille là, donc on rentre dans le même espace où se trouve la maille, on ressort devant, et là on ramène notre fil. Un jeté, les 2 premiers, un jeté, les 2 suivants, j'ai un problème de fil, et un jeté, les 2 derniers. À nouveau, une maille en l'air, un jeté. Entre les 2 espaces, on fait une bride. Ensuite, on continue simplement une bride dans chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive au prochain papillon. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Donc, quand vous avez fait la même chose jusqu'à la fin, et après avoir bien remis vos papillons correctement, ça vous donne déjà ce joli résultat. Donc maintenant, quand on a terminé simplement en bride sur bride, en bride dans chaque maille, on va tourner, on va rentrer dans notre première maille, ramener, faire 1, 2, 3. Et là, on va simplement faire une bride dans chaque bride jusqu'à la fin. Vous devez avoir le même nombre de brides à ce stade-là que les brides qu'on avait fait au départ. Donc, quand vous avez fini votre tour, vous avez compris qu'on va tourner le travail. On va rentrer, ramener, faire 1, 2, 3. De nouveau, bride sur bride pour ce tour et le suivant. Donc là, vous allez simplement faire bride sur bride jusqu'à la fin du tour. Ici, quand vous avez de nouveau terminé, vous allez refaire la même chose pour qu'on se retrouve de ce côté-là, qu'on puisse de nouveau attaquer les papillons. À ce stade-là, vous aurez compris que c'est là où je vais à nouveau changer la couleur, puisqu'on va reprendre pour faire les papillons. Donc là, j'ai commencé ma bride avec le blanc, mais je vais la finir avec le rouge, comme ceci. On va tourner notre travail. Donc ensuite, on va tourner notre travail. Et on va simplement, maintenant, ce qu'on a fait ici, du côté du rouge, on va faire pareil. Ça veut dire qu'on va déjà prendre notre fil, rentrer sous notre première maille. Je coince mon fil rouge en même temps. Je fais 1, 2 mailles en l'air. Là, je vais faire une demi-bride dans chaque bride. Donc, une demi-bride dans chaque bride. C'est à vous de voir maintenant à nouveau où vous voulez placer votre prochain papillon. Si vous le voulez bien aligné par rapport à celui-là, si vous le voulez au centre ou autre, là, vous pouvez également faire plus d'espace, plus de rangs simplement en bride pour les espacer encore plus. C'est vous qui voyez. Moi, comme je vais faire vraiment qu'un petit échantillon, je vais aller jusqu'au centre de chaque papillon. Donc, on va simplement avancer en double bride jusqu'à l'endroit où on a décidé de faire un papillon. On va faire que répéter ce qu'on a déjà fait avec le rouge. Donc là, je dirais que je suis alignée, enfin à peu près. Donc, dès que vous avez trouvé un nouvel endroit où vous voulez mettre votre papillon, vous allez simplement faire une demi-bride et même espace, une deuxième demi-bride. Et là, vous allez refaire le papillon. 1, 2,
3, 4, 2 jetés sur le crochet dans l'espace qui sépare les deux demi-brides. On va faire 3, 1, 2, 3 doubles brides. Donc vous allez simplement, pour les autres papillons, répéter ce qu'on a déjà fait pour cela. Ensuite, vous allez reprendre de nouveau avec le blanc pour mettre bien la séparation en blanc des papillons. Et ça, vous allez simplement le répéter le nombre de fois que vous désirez. Donc après avoir fait le nombre de tours que vous désirez, ça vous donne un superbe, vraiment un très joli résultat. Ce qu'il faut après, vu qu'on a un petit peu malmené nos papillons, c'est les remettre un petit peu droit. Ensuite, bien entendu, il vous faudra encore faire juste une bordure. Donc ça dépend si vous faites une couverture ou autre. Faites un tour, tout le tour en maille serrée ou en maille écrevisse ou tout, enfin ce que vous désirez, pour simplement cacher les changements de couleur, tout simplement. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.